Donc la merde va forcément arriver, et la question c'est est-ce que vous l'accueillez avec le sourire ou avec la déprime? Et enfin, la troisième vérité qui est très dure à entendre et qui est très dure pour moi en tant que formateur à avouer, c'est que... Hey, salut à tous, ici Yanné le marchand de bière, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 vérités qui sont relativement peu connues et pas forcément très agréables à entendre à propos de l'achat-revente en immobilier. On est parti. Alors si je vous fais cette vidéo un petit peu négative entre guillemets, ou en tout cas vidéo très transparente on va dire, c'est parce que ça fait un petit moment que je publie beaucoup de vidéos sur ou des opérations que j'ai réalisées, ou des opérations réalisées par mes élèves, ou alors des vidéos d'encouragement. Voilà, tout ça est très positif, et comme vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne, eh bien j'ai pour habitude d'être le plus transparent possible concernant non seulement les avantages, mais surtout les inconvénients de l'activité de marchand de biens immobiliers et de l'immobilier en général. Et donc j'ai voulu un petit peu en remettre une couche avec cette vidéo, et vous parler un petit peu de quelques problématiques que j'ai constatées, que je constate même au quotidien dans l'activité de marchand de biens, et dont je parle relativement peu sur cette chaîne, et en tout cas dont on entend à peu près jamais parler. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui est 100% consacrée à l'activité de marchand de biens, donc si vous voulez apprendre à réaliser des opérations d'achat-revente, vous êtes au bon endroit. La toute première vérité qui n'est pas forcément très agréable à entendre lorsqu'on parle d'achat-revente, c'est que la réussite peut être longue, voire très longue. En effet, l'immobilier, c'est une forme d'entrepreneuriat qui s'inscrit sur un temps long. Alors on n'est pas sur des activités comme la bourse, ou pire encore les crypto-monnaies qui sont vraiment de l'investissement, voire de la spéculation sous stéroïdes, où ça monte, ça descend, c'est un truc de fou, du matin au soir on peut faire x2 ou tout perdre. L'immobilier, c'est beaucoup plus long. C'est un truc de papa, c'est un truc de tortue. Et c'est souvent très long, et ça a des avantages et ça a des inconvénients. Mais en tout cas, il faut bien que vous preniez conscience du fait que si vous vous lancez dans l'immobilier, que ce soit le locatif ou l'achat-revente, la réussite est quasiment garantie si vous appliquez les bonnes méthodes. Par contre, vous n'allez pas vous enrichir du jour au lendemain. Vous n'allez pas devenir riche en un an, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez effectivement atteindre un certain degré d'autonomie et d'indépendance financière en 1 an ou 2 ans si vous faites les choses dans le bon ordre. En revanche, faut pas rêver, si on part de zéro avec peu de connaissances, peu de réseau, etc., on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Et vous savez, à ce propos, j'ai une anecdote qui est absolument véridique d'un ami. Enfin, c'est une connaissance que j'ai faite l'année dernière, qui est devenu un ami, qui m'a beaucoup aidé dans le développement de mon activité en ligne, et lui, en parallèle, s'intéressait à l'achat-revente. Et donc, moi, je l'ai accompagné, je l'ai aidé sur l'achat-revente, et lui m'a aidé sur toute mon activité en ligne. Et au bout d'un moment, lui, il me disait, mais je sais pas si c'est fait pour moi, parce que, voilà, c'est long, machin, il se passe rien, et trucs. Il avait 2-3 opérations qui étaient en cours, avec des instructions de permis de construire, des choses comme ça, et effectivement, quand on rentre dans ce type d'opération, on se retrouve parfois à attendre pendant des mois, on est les bras croisés, et puis de toute façon, on peut rien faire, vous pouvez monter, descendre, vous exciter chez vous et gueuler contre les fenêtres et contre les plantes, ça va pas faire avancer le dossier plus vite. Et lui, au bout d'un moment, me disait, mais je suis pas sûr en fait que cette activité soit tellement pour moi. Parce que lui, ce dont il avait l'habitude, c'était de mettre 1 euro de pub et tout de suite regarder un petit peu les résultats. Il met 1 euro sur de la pub et il voit est-ce qu'il a récupéré du prospect, est-ce qu'il a récupéré des ventes, etc. Il arrivait à voir son retour sur investissement très rapide, et là c'était long, il se passait rien. Il devait avoir énormément de patience pour essayer un petit peu de voir les résultats, si vous voulez, de son activité. Et il se posait énormément de questions. À un moment donné, je lui ai dit, en fait, peut-être que cette activité, tout simplement, elle n'est pas pour toi. Sache que l'immobilier, c'est quelque chose de lent, c'est horriblement lent, et si tu veux que ça aille plus vite, tu peux juste pas. Il faut que tu attendes, il faut que tu patientes, et si t'en es pas capable, peut-être que c'est une activité qui n'est pas faite pour toi. Et c'est une question également que je vous invite à vous poser si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'immobilier ou dans l'achat-revente. Demandez-vous si vous avez ce tempérament-là, cette capacité de patience. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans que certaines opérations voient le jour, si vous vous lancez dans des opérations de lotissement ou des opérations de construction, par exemple même de petites promotions, de maisons individuelles ou de choses comme ça, ce sont des opérations qui peuvent être relativement longues. Donc demandez-vous si vous avez la patience déjà d'attendre, et est-ce que vous avez la capacité d'attendre, c'est-à-dire est-ce que en fait cette attente ne va pas impacter de façon fatale la réalisation de vos objectifs. Par exemple, si vous savez que vous avez certains objectifs financiers, certains objectifs d'indépendance à très court terme, eh bien peut-être que l'immobilier n'est pas forcément pour vous, ou alors il va falloir que vous vous dirigiez
vers une certaine typologie d'opérations qui vous permettent de rentrer et sortir très rapidement. En tout cas, sachez, et c'est le premier inconvénient majeur, j'ai envie de vous dire, de l'activité d'achat-revente en immobilier, c'est que c'est une activité qui s'inscrit dans le temps long. Voilà, c'est une activité qui est lente. La deuxième vérité qu'on ne raconte pas toujours par rapport à l'immobilier et surtout à l'achat-revente, c'est qu'il faut faire face à de nombreux imprévus. C'est-à-dire qu'en fait, votre activité de marchand de biens, c'est un peu comme un parcours du combattant. Donc vous avancez, vous tracez une espèce de ligne droite entre le compromis d'achat et la revente. Vous croyez que ça va être une ligne droite, et en fait, ça va juste faire comme ça, puisque vous allez avoir 1,5 million d'obstacles et de merdes que vous allez rencontrer, en fait, sur votre chemin. Et ces merdes-là, notamment, ce sont les imprévus. Et les imprévus, ne vous leurrez pas, il va y en avoir à toutes les étapes. C'est-à-dire, alors les imprévus, là où on a des gros imprévus, c'est notamment en termes d'urbanisme. C'est-à-dire, vous pensiez que vous allez avoir l'instruction de votre déclaration préalable en 1 mois, bim, vous prenez une pièce complémentaire, ou bim, en fait, vous êtes en périmètre ABF, vous vous en êtes pas rendu compte, et le 1 mois se transforme en 3 mois, et tout ce que vous aviez prévu derrière, c'est-à-dire en aval de cette instruction de déclaration préalable, et bien tout se pète la gueule. Par exemple, en ce moment, moi je tourne cette vidéo au mois d'octobre 2021, en ce moment, depuis avec la reprise économique, c'est un énorme bordel sur le marché des matières premières, et sur les opérations où on doit mettre des menuiseries bois, et bien on a une attente de 3-4 mois entre la validation du devis et le moment où on réceptionne les menuiseries. Ça, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut absolument rien, et personne ne peut rien y faire, mais ça fait partie de ces imprévus qu'on se prend dans la tronche. Autre chose, par exemple, vous vous lancez dans une opération de rénovation, vous commencez à taper un petit peu, et là vous découvrez un bordel, je sais pas, un mur qui est pourri, il y a une reprise de maçonnerie de 10 000 € à faire, vous n'étiez pas au courant, bref, et il faut avancer. Et bien ça fait partie des imprévus auxquels vous allez devoir faire face. Autre imprévu aussi, un imprévu d'ordre financier par exemple, c'est-à-dire que vous aviez prévu de revendre tel lot à telle date, et là, 2 mois avant, votre acquéreur, bim, il vous envoie une lettre de refus de crédit, et là vous vous retrouvez à devoir repartir à zéro dans votre commercialisation, ce qui implique aussi un espèce d'effet domino dans lequel tout ce que vous aviez prévu en aval va également être décalé, va également se péter la gueule. Là, je vous donne vraiment que quelques exemples, mais ce sont des exemples qui sont très fréquents et qui vont vous arriver d'imprévus que vous pouvez rencontrer dans l'immobilier. Et la petite solution que je peux vous donner pour pallier à ça, parce que vous êtes en train de vous dire « Oulala, mais quel bordel et quel merdier, mais dans quoi je me lance? Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée d'attaquer l'achat-revente ?» Ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, des merdes, vous allez en rencontrer. Partez en connaissance de cause et assumez le fait que vous allez rencontrer des merdes, et vous allez rencontrer des obstacles et des problèmes. Et dites-vous qu'en fait, résoudre les problèmes, ça fait partie de votre activité, ça fait partie de votre quotidien. Donc la merde va forcément arriver, et la question c'est est-ce que vous l'accueillez avec le sourire ou avec la déprime? Donc ça c'était la vérité numéro 2, c'est que souvent en achat-revente, il faut faire face à de nombreux imprévus. Et enfin, la troisième vérité qui est très dure à entendre et qui est très dure pour moi en tant que formateur à avouer, c'est que tout le monde ne peut pas réussir en immobilier et plus spécifiquement en achat-revente. Et ça, c'est un constat que j'ai fait puisqu'il y a énormément de personnes que j'ai essayé d'accompagner, que j'ai essayé d'aider, avec lesquelles je me suis même personnellement beaucoup impliqué. Et je constate que même avec la meilleure méthode, je dis pas que ma méthode est la meilleure, mais en tout cas elle est plutôt bonne puisque beaucoup de gens l'ont appliquée et ont réussi, mais même avec une méthode qui a fait ses preuves, tout le monde ne peut pas nécessairement réussir en achat-revente. Parce que pour réussir, il faut un certain nombre, non seulement de qualités humaines, mais de qualités techniques, il faut certaines volontés, certaines capacités, à la persévérance, à la détermination. Et il faut vraiment persévérer, et comme je vous le disais, c'est une réussite qui s'inscrit dans un temps long, et tout le monde au final n'a pas cette capacité. Il y a des gens qui sont plus des sprinters que des marathoniens, il y a des gens qui n'ont pas trop l'approche humaine qui est souvent nécessaire pour pouvoir développer de bons partenariats dans cette activité d'achat-revente. Et au final, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde ne peut pas réussir, et ça c'est une vérité que moi j'ai eu un petit peu de mal à admettre, parce que en tant que formateur, on se dit tous les gens que je vais former ils vont réussir, mais malheureusement il y a certaines personnes que j'ai formées, que j'ai accompagnées et qui malheureusement n'ont pas réussi. J'ai eu beaucoup de mal, je me livre complètement, et je vous avoue que ça a été très dur pour moi de constater que certaines personnes malgré tout ne pouvaient pas réussir, mais j'ai fini par l'accepter et me dire que à un moment donné je pouvais pas faire réussir tout le monde. Alors
vous qui êtes derrière votre écran et qui regardez cette vidéo, vous dites « Ah bah putain, si d'autres n'ont pas réussi, peut-être que moi je vais pas réussir. » Dites-vous que la majorité des gens, la grosse majorité des gens qui appliquent ma méthode réussissent. Mais il y en a certains qui ne réussiront pas. Et si vous voulez savoir, si au final vous pouvez réussir ou pas réussir, je vous invite à regarder il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube dans laquelle je parle de toutes ces qualités, on va dire, humaines et professionnelles qu'il faut avoir et qu'il faut développer pour pouvoir réussir dans une activité de marchand de biens immobiliers. Allez regarder ces vidéos et vous verrez, il y a souvent beaucoup de détermination, beaucoup de patience. Il faut avoir la passion de l'immobilier, il faut avoir la passion de l'humain, il faut avoir cette envie d'aller sur le terrain, d'aller prospecter et d'aller rencontrer des gens et d'aller serrer des paluches et de se casser la tête sur des plans et de se casser la tête sur un PLU pour voir si votre projet il est réalisable. Et si ça, ce sont des choses qui ne vous passionnent pas, et bien peut-être qu'au final, c'est une activité qui n'est pas faite pour vous et c'est complètement OK. Donc pour résumer cette vidéo, les 3 vérités dont je voulais aujourd'hui vous parler et dont on parle peu sur l'activité de marchand de biens, c'est que tout d'abord, eh bien, la réussite s'inscrit dans un temps long. Ensuite, vous allez rencontrer forcément de nombreux imprévus dans votre activité. Et troisièmement, tout le monde ne peut pas réussir dans l'achat-revente en immobilier. C'était Yoni le marchand de biens pour la MDB Academy, l'organisme de formation certifié Calliope consacré à l'activité de marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, payez votre like et n'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes à qui le contenu pourrait plaire. À la prochaine.